Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la cacophonie autour du dernier clip des Enfoirés, une nouvelle émission d'aventure sur M6 et les relations très tendues entre Cyril Hanouna et Christophe de Chavannes. Et on commence avec la polémique sur la dernière chanson des Enfoirés. La chanson Toute la vie qu'on vous a déjà fait écouter sur Europe 1, mais sans franchement prêter attention aux paroles. Et ce sont justement ces paroles et la mise en scène du clip qui font polémique depuis hier. Les internautes dénoncent l'indécence des Enfoirés, une chanson réac et grossière. Jacques Attali estime que cette vidéo est un monument de vulgarité et de haine des jeunes. Alors pour bien comprendre, dans cette chanson, les jeunes se plaignent et ne font rien de leur vie. De l'autre, les vieux, les Enfoirés, leur expliquent qu'ils se sont battus pour y arriver. Écoutez. Vous aviez tout, belle liberté, plein emploi. Nous c'est chômage, violence et sida. Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger. Vous avez raté des pensées polluées. J'aurais vous tuer en train de fumer. Alors depuis hier, les Enfoirés se défendent. La chanson signée Jean-Jacques Goldman serait un message d'espoir pour la jeunesse, un dialogue entre les générations. Jean-Louis Aubert, l'un des Enfoirés historiques, concède qu'elle est un peu maladroite, interrogé sur Europe 1 par Simon Rubin. C'est un petit peu paternaliste, je dirais. Pas réactionnaire, mais très paternaliste. Pour moi, c'est un détail, quoi. Ça passera. Il y en a eu des petits accros, des petites polémiques, mais vraiment, c'est minime, quoi. C'est juste une manière de dire, alors plus ou moins élégamment, vas-y, fonce, quoi. C'est ta vie, quoi. Après tout, c'est plus la mienne. En fait, c'est un peu ce que m'a appris Goldman, c'est que quelquefois on se retrouve à chanter une niaiserie. Et c'est pas plus grave que ça, quoi. C'est un peu le jeu, en fait. Toute la vie, c'est une chance. Voilà une niaiserie, donc selon Jean-Louis Aubert. Ça fera plaisir à Goldman. Effectivement. M6 va lancer une nouvelle émission d'aventure et de survie. Le tournage de The Island, seul au monde, vient de s'achever au Panama. Le Parisien nous révèle le concept de l'émission ce matin. 13 hommes débarquent sur une île déserte et doivent survivre 4 semaines sans nourriture. Particularité du format, les candidats se filment eux-mêmes avec de petites caméras. Il n'y a pas d'équipe, pas de concurrence, pas d'élimination et rien à gagner. On est donc plus proche du documentaire que de la télé-réalité. Il n'y aura pas non plus d'animateur, mais l'aventurier Mike Horn participera au récit de l'émission. The Island, produit par Shine France, devrait arriver dans le courant de l'année sur M6. Et on en parlera lundi avec Thierry Lachcar, c'est le président de Shine France qui sera notre invité en direct sur Europe 1 dans ce studio. La guerre est déclarée entre Cyril Hanouna et Christophe de Chavannes. On savait que les relations n'étaient pas au beau fixe entre les deux animateurs en raison des critiques régulières contre de Chavannes dans Touche pas à mon poste. Et ça ne risque pas de s'arranger avec les dernières déclarations de Cyril Hanouna dans le quotidien belge Le Soir. Il déclare Christophe de Chavannes casse beaucoup de sucre sur l'émission, mais ça ne va pas l'empêcher de faire un remake de Touche pas à mon poste sur TF1. Référence au futur talk show de Chavannes sur la une où il sera entouré d'une bande. Cyril Hanouna ajoute: on verra combien de temps il tient. Pas longtemps, si c'est comme les autres émissions qu'il a lancées. Il précise encore: la porte lui est grande ouverte pour venir en parler sur D8, mais il ne veut pas venir. Avant de se raviser, en fait, il faudrait peut-être qu'on l'invite pour qu'il vienne. D'accord. On rappelle évidemment que la télé, c'est que de la télé. Le chanteur Julien Doré révèle qu'il a refusé d'être juré de télécrochet. Dans une interview à VSD cette semaine, Julien Doré revient sur sa carrière et notamment son passage au cinéma en 2010. Une époque où j'aurais pu choisir n'importe quelle merde qu'on me proposait, dit-il. Il parle d'une autobiographie préfacée par un quelconque tocard ou alors devenir juré donc d'une émission de chant comme Nouvelle Star ou The Voice, mais il a refusé. Ça ne l'empêchera pas d'apparaître dans les battles de The Voice cette année pour aider les talents de Mika. La maison de Florent Pagny en Argentine, victime d'un incendie. On l'apprend ce matin, le chanteur et coach de The Voice était contraint d'abandonner sa propriété selon des informations du Point. De graves incendies ravagent en ce moment la région du lac de Cholila sur la cordillère des Andes. La maison de Florent Pagny serait entourée actuellement par les flammes. Et puis l'ancien patron de France 3, Thierry Langlois, prend du grade à Canal+. Arrivé en août dernier au sein du groupe Canal où il était directeur des chaînes thématiques, Thierry Langlois a été nommé hier directeur des antennes de Canal+. Il a fait l'essentiel de sa carrière à France Télévisions où il était devenu directeur de France 3 entre 2011 et 2014 avec de bons résultats et un départ fracassant puisqu'il était en désaccord avec la direction de France Télé sur le positionnement de la 3. La rédaction de LCI en deuil après la disparition de l'une de ses jeunes journalistes. Oui, la jeune Loubna Zeguida, ancienne étudiante du CFPJ,
il était journaliste donc à la rédaction de LCI. Le directeur de la chaîne fait part de son émotion ce matin sur les réseaux sociaux. Son sourire reste dans nos cœurs, écrit Éric Revel. Le mémorial de Caen annule ses rencontres du dessin de presse. Des rencontres qui devaient se tenir au mois d'avril, mais par crainte d'éventuels attentats, la direction du mémorial a préféré annuler l'événement pour ne pas mettre en danger ni le public ni les dessinateurs. Le directeur rappelle que le site internet du mémorial a été piraté 6 fois depuis l'attaque contre Charlie Hebdo et que les attentats de Copenhague ont suscité de vives inquiétudes auprès des dessinateurs invités. Et on termine avec le chiffre du jour. 36 317, le nombre de journalistes titulaires de la carte de presse en 2014. Les chiffres ont été communiqués par la commission de la carte de presse et pour la première fois on le note, ce nombre est en léger recul.